Bon, vous vous souvenez probablement de ce que j'ai dit sur les animés de romance. Le combo parfait, c'est un protagoniste aussi dense que de la bedrock, des situations gênantes où les persos rougissent, du fanservice, et la sœur qui veut sauter son frère. Et bien avec cet animé que je vais vous présenter aujourd'hui, on a la totale. Sauf que cette fois, le protagoniste a 5 sœurs. Bref, on suit donc Arata Shiunji, 16 ans, puceau. 16 ans. Et c'est le gars qui va hériter du business de son père. Bien qu'il ait une sœur plus âgée que lui qui devrait donc hériter du business. Mais bon, c'est le Japon. La place de la femme, c'est à la cuisine! Alors notre cher Shiunji, il a une crush mais il n'ose rien faire, donc ouais. Il va se faire entière qu'elle a l'air d'avoir déjà un mec. Mais heureusement, il a 5 sœurs. Non, il y a que moi qui suis content. Bref, un jour leur père, le jour de l'anniversaire de la plus jeune Kotono, leur avoue qu'ils sont tous adoptés. Super l'ambiance. Ce qui ouvre un maximum de portes pour notre protagoniste. Et là, vous dites, ah mais ça va, ils sont pas vraiment frères et sœurs, ils peuvent s'aimer. Alors déjà non, et pire encore, Kotono, la plus jeune, avait déjà avoué à Arata qu'elle l'aimait avant même que leur père leur dise qu'ils sont en fait adoptés. Donc forcément, après l'annonce, elle... Kotono? Oi! Nani言ってんだ? そんなのダメに! En même temps, il faut le comprendre un peu, le pauvre, quoi. Ça s'est littéralement passé comme ça. Vous êtes adoptés. Viens, on baise. Mais on est frères et sœurs. Bah non, du coup. Ah oui. Bref, cet animé va donc enchaîner différentes situations où la fratrie va finalement constamment remettre en cause leur fameux lien fraternel. Car bien que Arata dit lui-même que malgré l'absence de lien de sang, ses sœurs restent ses sœurs et qu'il ne les voit pas comme des femmes, Ouais, ça doit être ça, ouais. et bien finalement on va voir que peu à peu, il va les voir comme des femmes. Qui l'eût cru? Bon, laissez-moi maintenant vous présenter les persos. Alors il y a Seiya, l'intello, qui chevauche son frère dans les premiers épisodes pour vérifier qu'effectivement il ne ressent rien pour ses sœurs. Ouais, ça doit être ça, ouais. Kotono, la plus jeune, qui est assez renfermée sur elle-même, mais qui, comme je le rappelle, lui a avoué ses sentiments avant même de savoir qu'ils étaient tous adoptés. Oka, une tsundere, pas grand chose à dire à part que c'est une sorte de mind de Akame ga Kill, et qui d'ailleurs elle aussi va lui dire Suki. Banri, la plus âgée, qui est le stéréotype de la grande sœur qui veut récompenser son petit frère avec des dates. Ah oui, et aussi elle a des... いや、恋人じゃ。恋人プラン入っちゃうか。新たちゃん Ouah, putain, Gronibar! Minami, la tomboy, forte en sport, qui a aussi un fan club apparemment. Et elle est plus populaire auprès des filles que des garçons. Il y a aussi l'autre frère, Shion, qui est le jumeau de Minami. Mais ça on s'en bat les couilles parce que c'est un gars. Et c'est tout. Maintenant, pour tout vous avouer, je n'attends pas grand chose de cet animé. Je l'ai regardé, je n'ai pas pris énormément de plaisir. Je me suis juste dit que ils ont poussé le stéréotype de l'inceste à balle avec ça. Et je me demande ce que ça pourrait faire. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire un animé avec un petit peu plus de backstory pour tous les persos? Est-ce qu'il va y avoir des sentiments un petit peu plus profonds, ou est-ce que ça va rester un animé générique, plat, de romance, qu'on a déjà tous vu au moins une centaine de fois? Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Je n'ai pas lu le manga, donc s'il vous plaît ne me jugez pas pour ça. Moi je me base uniquement sur l'animé, pour l'instant il n'y a que 4 épisodes sortis. Mais voilà, pour le bien de cet animé, j'espère qu'il va se transformer en quelque chose de plus profond. C'est tout pour moi.